Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Depuis 2010, les caméras de surveillance se développent à Marcq-en-Barœul. Elles sont 168 aujourd'hui à veiller sur les habitants. Une équipe de 32 personnes, notamment composée de policiers, les utilise pour la sécurité de la ville 24 heures sur 24, sauf le dimanche en journée. Au centre de supervision urbain, une équipe de 2 agents d'ailleurs scrute en continu ces caméras, avec selon la mairie des résultats probants. En 2017, les cambriolages de maisons auraient, selon la municipalité, baissé de 26%, les vols de véhicules de 45% et les agressions de 17%. La relecture d'enregistrement est aussi là pour trouver les malfaiteurs lorsqu'ils ont pu s'échapper. En 2017, 130 enregistrements exploitables auraient débouché sur 94 interpellations. Alors pour en parler, nous sommes allés voir le maire Bernard Gérard qui nous parle des avantages aujourd'hui de ce programme. Nous avons 168 caméras dans la ville de Marcq-en-Barœul pour un territoire qui fait 1404 hectares et nous avons été assez pionniers dans ce domaine puisqu'il y a très longtemps que la ville est équipée de caméras de vidéoprotection. Donc c'est un outil extrêmement utile et efficace. La criminalité, la délinquance sur Marcq-en-Barœul a baissé de manière assez spectaculaire puisque le commissaire principal de la police nationale nous a informé encore récemment qu'il y avait une diminution assez spectaculaire des faits de délinquance sur la ville de Marcq-en-Barœul. Les vols de voitures ont baissé de 45%, les cambriolages ont baissé dans des proportions extrêmement importantes également. Je crois qu'il y a une moyenne de près de 24% de baisse de la délinquance sur Marcq-en-Barœul. C'est très efficace. Mais c'est aussi parce qu'il y a un vrai travail de collaboration entre la police nationale et la police municipale. Ça nous a permis, dans notre quotidien, de pouvoir être très réactifs et à ce que les opérateurs qui sont derrière la vidéo puissent guider les patrouilles sur le terrain. Puisque, bien évidemment, dès qu'il se commet un fait ou un délit quelque part, l'auteur des faits reste pas sur place, prend la fuite. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à nos équipes de pouvoir faire des interpellations d'individus qui viennent de commettre un flagrant délit. Si vous vous ennuyez pendant les vacances, jouez aux fléchettes. Ce sport revient à la mode, notamment avec l'association La Fléchette Lilloise. Depuis sa création en 2016, elle regroupe 28 membres. On retrouve ces adeptes lillois chaque semaine dans la cave du White, située rue Solferino à Lille. Égard à ceux qui pensent qu'il s'agit d'un passe-temps peu engageant. C'est un sport d'adresse, disent les adeptes, et de calcul mental. Alors si vous voulez qu'ils vous prouvent tout cela, vous pouvez découvrir leur premier Open de comité. Il se tient ce samedi à Lers, au Relais 59. C'est une journée où tout le monde peut s'inscrire pour concourir. De quoi découvrir cette pratique de bar ancestrale. Plus d'informations d'ailleurs sur la force de ce sport, comme il l'appelle, avec ses propos recueillis par Vincent Vieillard. On attend différents profils de personnes, donc des vrais joueurs de fléchettes, comme des personnes qui viennent découvrir ce sport, et une compétition où il y aura plusieurs catégories, donc en simple, donc masculin, féminin. Il y aura aussi des doubles, ce qu'on appelle des doublettes, et pour les juniors, donc c'est pour les personnes qui ont moins de 18 ans. C'est un tournoi qui est organisé donc au sein du comité donc Nord-Pas-de-Calais, et il est ouvert à tous. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'être affilié à la fédération française, il suffit d'avoir 2 bras et de pouvoir lancer une fléchette pour pouvoir participer. L'appel est lancé pour cet Open de comité de fléchettes. Une nouvelle fois cette année, le meilleur kebab de France est lillois. L'enseigne Unique Kebab, présente dans 3 quartiers de Lille, a encore atteint la tête du classement du site kebabfrites.com, qui est basé sur l'avis des clients. Unique Kebab est l'histoire d'un père et de ses fils qui se sont lancés dans l'aventure il y a 23 ans à Roubaix. Ces 10 dernières années, 3 établissements ont ainsi ouvert leurs portes avec au total une trentaine d'employés. Une success story pour ces spécialistes de la restauration rapide. Vincent Vieillard d'ailleurs est allé les rencontrer. C'est une fierté, ça renforce encore plus l'envie de continuer à essayer d'améliorer notre service, notre carte, notre façon de faire. Et de toute manière, ça devient de plus en plus difficile justement
Parce que du temps qu'on était à Roubaix, le critère pour le bon kebab pour les clients, c'était celui qui met le plus de viande, c'était le meilleur kebab. Ça a changé. Maintenant, c'est plus la quantité. Les gens sont plus regardants. Il faut proposer un cadre. Tout ne s'arrête pas au sandwich en fait. Maintenant, il y aura le cadre, l'accueil, l'emplacement, le marketing, les réseaux sociaux. Il y a plein de choses maintenant qui rentrent en compte, ce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, du temps de mon père. Place à la gourmandise avec à Paris mercredi et jeudi la 4e édition de la Cuillère d'Or. À l'occasion de la journée de la femme mercredi, donc c'est un concours gastronomique qui est réservé à ces demoiselles et à ces dames. Et parmi les candidats des Hauts-de-France, il y aura, vous le voyez sur ces images, Marion Huicart. Elle a 13 ans, elle est originaire de Terre de Guêmes et elle est candidate dans la catégorie 12-15 ans. Comme ses concurrents, elle aura 2 heures pour confectionner une pâtisserie à base de chocolat et d'agrumes. Pour cette participation, elle peut compter sur le soutien de ses parents qui enseignent la cuisine au lycée Sainte-Marie à Bailleul. Une aide précieuse qui pourrait bien permettre à Marion de décrocher la première place pour ce premier concours national de cuisine. On l'écoute. En fait, le gâteau, il vient... C'est mon papa qui avait préparé. Du coup, on a adapté le gâteau au thème en rajoutant de l'orange et tout ça. Et puis on a un peu créé comme ça ensemble, mon père et moi. C'est pour apprendre et pour le plaisir aussi. C'est pour avoir une expérience en plus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, vos prévisions météorologiques et un point sur les stations essence les moins chères dans la région.